on se retrouve aujourd'hui pour ouvrir mon petit quotidien numéro 14. Nous sommes le 13 avril. Voilà. Alors, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Alors, déjà, je ne sais pas s'il va y avoir un live ou pas. Quand vous regarderez, vous le saurez. Je pense pas, non, puisqu'il y a Saint-Étienne à 15h en plus. Peut-être, du coup, live à partir de 15h. On verra. Je sais pas si on va aller profiter du soleil avant ou pas. Alors, du coup, ce matin, je vais avancer sur ma chaussette. J'aimerais bien la finir rapidement parce que je voudrais mettre mon prochain design sur mes aiguilles. Le fil est bobiné. Il va être tricoté rapidement, je pense en 400 jours ça va être tricoté. Parce que je voudrais lancer l'appel au test avant fin avril pour qu'il sorte début juin. Voilà. Puisque mai, ça va être elles qui vont sortir. Donc juin, ce sera mon prochain design. Et juillet, on verra. Pour l'instant. Alors, j'avais prévu une robe, mais je pense pas que je vais la sortir maintenant parce que c'est chaud, c'est long à faire. L'été, il y a pas mal de personnes qui n'arrivent pas à tricoter. Donc comme j'ai prévu de la déca en plus, je pense que je vais devoir insérer quelques autres petits designs entre temps. Voilà. Donc, mais je vais peut-être quand même la commencer et faire durer le test jusqu'en septembre par exemple. Et sortir la robe le 1er septembre. De façon à ce que les gens qui veuillent la tricoter pour l'hiver aient 1 ou 2 mois pour le faire. Voilà, donc aujourd'hui je vais avancer sur cette petite chaussette. Finir le pied? Ouais, je pense finir le pied. Mais quel dévergondé ce cake! Il est venu se mettre juste devant vous. Ça, c'est Saphir qui saute. Voilà, donc j'ai 2 rayures. Alors, il m'en manque... Il me manque... 1, 2, 3, 4, 5... 5 rayures à peu près. Voilà. Donc, oui, je vais faire ça ce matin, 5 rayures, ça va vite. Peut-être même commencer le talon du coup. Voilà. Ensuite, mon petit leprechaun. Donc, on a tricoté, non, on a crocheté 2 petits cercles magiques qui, je pense, vont être les oreilles. Donc là, je pense qu'on va faire l'assemblage après. Donc, l'avancée. Hein. Il a une barbe maintenant. Voilà, j'ai cousu sa petite barbe. J'adore crocheter en fait. J'adore. C'est fou. Je savais pas que j'aimais autant crocheter. Voilà. Alors bon, il n'est pas parfait, hein, mais je cherche pas la perfection moi. Comme en tricot, de toute façon, je veux avant tout m'amuser. Et là, je m'éclate quoi à faire ce petit leprechaun. Alors, certaines coquines m'ont dit que ça c'était le zizi, mais non, pas du tout. Hein. C'est l'endroit où on a coupé le fil. Je peux pas le rentrer en fait, puisque le nœud est tiré vers l'extérieur. Je sais pas comment je pourrais faire pour le rentrer d'ailleurs. Tu fais quoi, Saphir? Est-ce qu'avec une aiguille? Voilà. C'est mieux comme ça, mesdames les coquines. Ouh, j'ai mal au cou. Qu'est-ce que j'ai? Encore une douleur qui n'existait pas avant. Ah. Bon. Donc voilà, Patrick.
Voilà, il va rester là avec moi. Est-ce qu'il tient assis? Ouais, il tient assis en plus. Oh, trop bien. Voilà. Attendez, il faut qu'il vous regarde quand même. Bonjour. Ah ouais, mais là, voilà. Oh, c'est trop chou comme ça. Coucou. Je vais faire tous mes vlogs avec Patrick à côté de moi. Non, il va pas rester là. Ensuite, donc, qu'est-ce que je vais faire? Ah, je vais retordre ces deux cakes ensemble. Ah. Bon, elle est partie. Elle est venue lui mettre un coup de patte dans la main. Quelle coquine. C'est Saphir, bien sûr. Hein. Elle arrive, elle arrive. Vous l'avez vu passer? Non? Dis donc, elle est trop... Ah, elle est là. Elle est là. Donc, je vais retordre ces deux cakes ensemble. Je vous filmerai pour vous montrer hein, comment on fait le retord. Voilà. Je pense que le résultat va être très très beau. Alors, j'ai filé... Ah bah ça se retord tout seul, dis donc. Je vais filer... Ah, Patrick est tombé. Oh bah là, vous avez déjà le résultat de comment ça va donner. Voilà. Patrick, reste là, voyons. Tchouk. Attends, là, tu nous fais un grand écart, ça va pas. Ça va te faire mal. Hop, voilà. Donc, j'ai filé deux fils fingering pour pouvoir avoir un TK à la fin. Donc, ça, je vais retordre, le laver, le laisser bien se détendre. Parce que là, c'est un test, hein, donc je veux quand même faire bien les choses. Puis mon Into the Wild, j'étais un peu pressée pour le, pour le faire, donc j'ai pas lavé, mais là, je vais laver. De toute façon, je vais pas commencer le tricot, on va dire, tant que j'ai pas fini ce pull-là, je commence pas celui-ci. Voilà. Ça me paraît une bonne alternative. Donc, j'ai le temps, du coup, de laver les petits écheveaux que je vais obtenir. Et je pourrais remettre en cake. Mais je vous montrerai tout ça. Je vous montrerai tout ça. Ensuite, live. Donc, live, je vais reprendre ma chaussette. Donc, je vais faire... Saphir, elle saute partout. C'est pas un chat, c'est une sauterelle. Ah là 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 là. Donc, on a jersey, cœur. Je pense que je vais pouvoir aller jusque là aujourd'hui. Jusqu'à la deuxième bande de jersey. Comme ça, demain, il me restera ça à faire. L'autre bande. Et on va dire lundi. Ouais, lundi, elles sont finies. Lundi, je les prends hop pour les finir. Voilà, voilou. Ah, faudrait peut-être que je change mon Progress Keeper de place. Bon, là, c'est facile. Je viens de passer le talon. Je sais pas si vous l'entendez, le bruit qu'elle fait. Elle a fait tomber des cartons, donc forcément vous avez entendu. Désolée pour elle. Hein. Ah, mais j'ai deux Progress Keeper, moi. Comment ça se fait? C'est quoi ça? Ah non, c'est mes... D'ailleurs, je peux les enlever. C'est mes anneaux marqueurs pour le talon. Hop, je peux les enlever. Bah, lui, je peux pas. Il s'ouvre pas. C'est pas grave. Je l'enlèverai au prochain tour. Donc, voilà. Objectif. Objectif d'aujourd'hui, donc... faire au moins la rayure de cœur rouge et aller peut-être jusqu'à la jaune. Voilà, ce serait pas mal. Ensuite, et ben le cachou. Donc le cachou, il va moins avancer qu'hier, à moins qu'on aille dehors un petit peu et que... Ah ouais, bah, je sais pas du coup. Moi, je vous prévois comme si je sortais pas, mais... Bon, quoi qu'il y a beaucoup de nuages aujourd'hui. Hein. Je pense que ça va tourner. Il ne va pas faire aussi beau qu'hier.
Puis chérie a foot à 15h. En plus, il y a Saint-Etienne qui joue. Donc à 15h, il faudra de toute façon être rentré. Donc, mon cachou, donc il va avancer. Je vais déjà finir le... Coucou! Je vais déjà finir donc le rang que je suis en train de faire. Puis ensuite faire le retour. Et ensuite, je commence le nouveau motif. Donc, ouais, je pense que j'aurai le temps de faire au moins 1 ou 2 rangs du prochain motif. On verra. Voilà, donc le prochain motif va se retrouver là où on avait du jersey. Donc, il y a 3 motifs là cette fois-ci. 2 et 3. Voilà. Donc, on alterne entre 2 et 3 motifs. C'est trop, trop beau, j'adore. Une couverture comme ça. Par contre, elle serait longue à faire. Hein. Si on fait une couverture juste en torsade comme ça. Complètement full torsade. La reine de la maison. Elle passe, elle s'en fiche. Il y a Patrick, elle l'écrase. Il y a vous, elle vous passe devant. Voilà. Donc pour mon petit cachou, j'espère l'avancer. J'ai envie de tenir le délai fixé à la base. Même si j'ai 2 samples, c'est pas grave. Mais il sera fini avant fin avril. Hein. Parce que les manches, après, ça va aller vite. Là, il me reste 2 motifs à faire pour le corps. Et après, c'est fini, en fait. Donc, si je me mets bien dessus de motifs, en vrai, je peux les faire en 1 semaine. Hein. Donc, 1 semaine, ça fait jusqu'au 20. Et après, voilà, parfait. Et après, les manches en une dizaine de jours. C'est très faisable. Ensuite, tirage au sort. Oh oh oh. Que vais-je tricoter aujourd'hui? Est-ce que ça va être le Pink Velvet ou est-ce que ça va changer? Je ne sais pas, je ne sais pas. Alors, je vous montre qui est bien les 4. Des fois, on me dit tu triches, tu tires toujours le Pink Velvet parce que tu veux le finir. Bah oui, je veux le finir, mais je triche pas du tout. Sinon, je ferai pas de tirage au sort, je prendrai le Pink Velvet, tout simplement. J'ai de compte à rendre à personne. Hein, en vrai, si je veux ne pas tirer au sort, je ne tire pas au sort et je prends mon Pink Velvet. C'est simple, pourquoi se prendre la tête à tricher? Franchement. Ça me serait même pas venu à l'esprit. Hein. Il n'y a que des tordus pour penser ça. Ah là là là, bref. Donc je ne triche pas. Tout ce que le tirage au sort me donnera, je serai contente de le tricoter. D'ailleurs, la dernière fois, j'ai fait le Cocoon Me et j'étais très contente aussi de le tricoter. Alors, hop, tiens, pour une fois, on va prendre la dernière. Qu'est-ce que c'est? Ah, il veut pas voir. Ah bah, le Pink Velvet. Voilà. Bon, bah, ce sera le Pink Velvet. Je vais encore me faire incendier en privé. C'est pas grave, on s'en fout. Ah là là, voilà. Bon. Donc, le Pink Velvet. Oh, bah, il est loin. Il est loin, ça fait longtemps que je l'ai pas pris, dis donc. Et oui, hier, je n'ai pas tiré au sort. Donc, vous voyez, en plus, j'aurais pu prendre lui au parc. Ça aurait été l'idéal. J'aurais pu le finir, le corps, hier au parc. J'ai pas fait. Je privilégie du cocoon. Voilà. Donc, hop, voilà où j'en suis. Et puis, on va continuer. Hein. Si je refais 3-4 cm, on sera à quoi là? J'étais à 20, je crois. C'est ça, je suis à 20. Donc, si j'arrive à bien tricoter aujourd'hui, à faire si je fais 3 cm, je ferai encore demain. Et lundi, je ferai les côtes. Enfin, lundi ou mardi, du coup.
en fonction de quand je le tirerai au sort. Lundi, je sais pas si je vais le tricoter, puisque normalement lundi, j'avance surtout sur les designs, sur le Cocoon Me, non, le cachou, et les tests. Donc, mais en test, lundi, j'aurai sûrement fini lui. Donc, il faudra que je me prévoie autre chose pour le soir. Ah bah peut-être que lundi soir, ce sera lui, du coup. Ouais, c'est possible. C'est possible. On est quoi? Samedi, dimanche? Ah non, lundi soir, ce sera encore la manche de l'Eurobank. J'aurais pas fini la manche lundi soir. Donc jusqu'à ce que je mette en route le test du gilet. Après l'Eurobank, par contre, je pense que je ferai lui le soir. On verra. Donc peut-être mardi ou mercredi. On verra. Je sais pas. Voilà, donc lui, bah, il va continuer. Et puis, est-ce que je vais finir le corps, enfin le jersey aujourd'hui? Je ne sais pas. Dans l'idéal, j'aimerais encore 5-6 cm. Quoique, il faudrait que je l'essaie peut-être. Mais là, c'est... Non, c'est pas assez large. Ah, je crois qu'on est bien. Bon, je vais faire encore une fois dessus. Et demain et lundi, je l'essaierai. Voilà. Puisque demain, pas de tirage au sort demain. Demain, je les prends tous. Hop. Est-ce que je vais entamer le deuxième écheveau avant Ah, mais si je mettais Patrick là, justement. Oh oh, regardez-moi ça, cette bonne idée. Attendez, il faut que ça tienne. Voilà. On ne sera plus embêté par le zoom. Merci, Patrick. Par contre, Zaya, je suis désolée. Dis-moi si t'aimes ce Patrick ou si tu préfères l'autre. Donc, est-ce que je vais devoir entamer le deuxième écheveau avant la fin du corps? La suite au prochain épisode. Voilà. Ensuite, ensuite, je voudrais avancer sur ma manche. Donc, au moins finir cette rayure-là. Et peut-être commencer la prochaine. Donc, celle-ci. Voilà. Et après, je l'essaierai pour voir où en est la manche. Là, hop, si je le pose comme ça, je suis à peu près au coude. Ouais, donc non, je pense que je vais aller au bout. Hein. Je vais aller au bout. Je vais refaire une rayure comme ça, une comme ça, une comme ça. Et seulement après les côtes. Voilà. Oh, il est trop beau, je l'adore, je l'adore, je l'adore, je l'adore. Bon, bah c'est pas demain qui sera fini, hein, du coup, si je l'allonge. Voilà, et ensuite, et enfin, donc, le rabat, je vais le faire tout de suite avant de commencer ma chaussette. Et comme ça, ce soir, eh bien, je commence ma deuxième manche. Voilà. Et en termes d'objectifs, bah... J'ai 14 rayures à faire, donc une, 2, 3... Allez, on va dire 4. 4 rayures jaunes. Entre 3 et 4, hein, c'est ce que je fais à peu près par soir. Voilà. Oh, c'est trop beau. J'adore, j'adore, j'adore. J'espère que les températures vont rester à peu près comme ça, que je puisse en profiter. Voilà, parce qu'après, s'il fait trop froid, je le mettrai pas. Je sais pas si ça compte redescendre les températures ou pas. On verra. Là, apparemment, on a une vague de chaud qui vient de je ne sais où. Parce que, ben, avril, avoir 15 degrés ici, c'est pas très normal. Voilà. Bon, bah, sur ce, moi, je vais vous laisser. Je vous dis, je vous ai tout présenté là pour mes objectifs. Ouais, je pense que c'est bon. Allez, à plus tard. À tout de suite pour vous, puisque vous, ça... Hop.
Ah non, je voulais aussi... Bon, c'est pas grave. Je voulais m'excuser pour la musique dit d'avant-hier, du coup de jeudi. Parce qu'en fait, je règle le son, mais la séquence, elle est programmée en fait. J'ai coupé la séquence de musique, donc après le... Ah, peut-être pas pour le talon du coup. Ah, c'est peut-être pour le talon le problème. Pour la pointe de la chaussette. J'avais oublié que j'avais mis cette séquence. Bref, apparemment vous n'avez pas entendu ce que j'ai dit. Donc j'ai revérifié, j'ai raccourci la séquence de musique. À voir si maintenant c'est mieux. Je vais aller écouter pour voir. Voilà, en tout cas désolée. La musique était trop longue, tout simplement. Il faut que je la coupe plus tôt. Voilà. Bon, bah sur ce, moi je vous laisse et je vous dis à tout de suite.
on se retrouve, nous sommes dimanche 14 avril et je viens clore mon petit quotidien numéro 14. Alors, qu'est-ce que j'ai fait hier? Donc hier, on est resté à la maison parce qu'il n'a pas fait super beau hier. C'était très voilé le ciel. Je vous ai mis une petite vidéo que vous voyez là ce matin comment c'est pareil. Voilà. Bon, et c'est pour ça qu'ici que dès qu'on a une journée à peu près bien, faut sortir quoi. Voilà. Faut faire comme des petits escargots dès qu'on voit une goutte de pluie, ils sortent. Et ben nous c'est l'inverse, dès qu'on voit un rayon de soleil, hop, on sort. Parce qu'on ne sait jamais combien de temps ça va durer. Bref, je porte mon Rocketty numéro 1, puisque je compte en refaire un. Il est démarré, mais pour l'instant pas poursuivi, mais je vais le reprendre, pas de souci. Donc voilà, mon Rocketty numéro 1 que j'avais fait donc avec, alors le rouge, le fingering, puisque le Rocketty, donc c'est un t-shirt à raglan. Donc on voit les raglans là, je vais pas faire les petits trous d'ailleurs sur le deuxième. À raglan en alternant. Vous avez vu l'alternance? C'est ça l'alternance. En alternant donc fingering et mohair. Donc la fingering, c'était un écheveau que j'avais eu dans une box de des petites potions Déborah, donc pour la Saint-Valentin. Je m'étais offert une box Saint-Valentin. Voilà, parce qu'il n'y a pas de raison. C'est pas parce que à l'époque j'étais toute seule que la Saint-Valentin ne se fêtait pas. J'aime la laine, donc je m'étais offert une petite box. Donc vous avez eu ce coloris. Malheureusement, Déborah ne teint plus, donc vous ne pourrez pas la retrouver. Et le mohair, c'est du mohair de Sabrina, donc sur le fil de Bina, le coloris Love. Voilà. Donc il allait très bien avec la box Saint-Valentin, je trouve. Voilà. Et les deux ensemble, bah, j'aime beaucoup. Voilà. Alors, j'ai pas fait un col trop ajouré. Peut-être que là, je le ferai plus, je sais pas. J'ai fait un I-cord à la fin. Partout, sur toutes les finitions, on a le choix entre I-cord et côte, je crois. Donc moi, j'ai fait partout des I-cords. Voilà. Sinon, bah, c'est une alternance juste de jersey. Des bandes de jersey en 3. Voilà. Sabrina qui va bientôt sortir son calendrier de l'Avent. Alors, vous aurez le choix entre non superwash et superwash. Donc, moi, le premier va être dans mon panier. Non superwash. Obligé. D'ailleurs, c'était l'année dernière quand on en a discuté, parce que je lui avais pris déjà l'année dernière son calendrier. Il est là. Ouais, c'est lui. Il est là. Et du coup, on lui avait dit l'année prochaine, il nous faut absolument un non superwash, sinon, moi, sinon je prends pas quoi. Perso, là, cette année, j'ai pas pris de calendrier superwash. Je branche mon PC parce qu'il va bientôt mourir. Hop. Donc, vous aurez le choix, je pense, entre du non superwash et du superwash. Sinon, donc, qu'est-ce que j'ai fait hier? Donc, le matin, objectif réussi. J'ai fait le pied de ma chaussette. Donc là-haut. Donc, le test est en cours. Lily a fini la sienne. Tout s'est bien passé. Alice, elle teste la même. Donc, il n'y aura pas de problème. Et il manquera plus que Cathy. Et toi qui m'as demandé pour tester la taille 68, j'attends toujours ton email pour t'envoyer le patron. Voilà. Vous avez jusqu'au 1er mai. Donc, il y a encore le temps, mais il faut s'y mettre. Tout dépend en combien de temps vous tricotez une chaussette.
Pour le test, j'en ai besoin que d'une parce que si la première fonctionne, la deuxième fonctionnera forcément. Donc voilà, la deuxième pour moi, le pied. Donc aujourd'hui, je vais attaquer le talon. Voilà. Donc il reste la taille 60 qui n'est pas testée et bah, pour l'instant 68. Et Cathy qui n'a pas commencé la 72. Mais elle était censée la commencer ce week-end et je m'inquiète pas. Voilà. Cathy, je sais que tu vas regarder en plus, donc si tu as oublié, hop, au boulot. Voilà, donc tu travailles pas ce week-end en plus. Ça se trouve, en une journée, elle est pliée. Hein. Ça va très vite à faire. Quoique, tu as 72 mailles. Donc peut-être 2 jours, toi. Voilà. Ensuite, j'ai crocheté ou filé d'abord. Bon, on s'en fiche. Il a des petites oreilles. Donc comme je vous avais dit, les petits cercles magiques que j'avais bien imaginé, ça sert pour les petites oreilles. Et on lui a fait des cheveux aussi. Alors, par contre, je sais pas si j'ai sauté un bout de la vidéo ou quoi, mais je ne la vois à aucun endroit crocheter les cheveux. Alors moi, j'ai fait le même principe que la barbe. Je sais pas. Je sais pas. Est-ce qu'elle dit de faire comme la barbe dans la vidéo? Je ne sais pas. Je sais pas si j'ai été assez attentive ou pas, mais en tout cas, bon, le résultat donné comme ça, donc je suppose qu'il fallait faire comme la barbe. Par contre, du coup, je suis partie sur un nombre de mailles au pif. Bon, j'ai mesuré, puis j'ai fait une chaînette, et puis voilà, j'ai fait comme la barbe. Donc là, il me reste le chapeau, et je pense qu'il sera fini. C'est trop bien, je suis trop contente. Voilà. Voilà. Ensuite, toujours aussi agréable à crocheter. Hein. C'est franchement, ça me donne envie de me remettre tous les jours, enfin de me remettre, de continuer à me mettre tous les jours au crochet en fait. J'adore ça. J'adore. Alors bon, il n'est pas parfait, mais on s'en fiche. Moi, je cherche avant tout à m'éclater avec mon crochet, avec la laine. Et puis au fil des amigurumi, bah, ils seront de mieux en mieux. Hein. Voilà. Voilà. Peut-être que je lui referai un petit bout du nez, je sais pas, d'une autre couleur. Peut-être si j'ai du rose. Je sais pas, on verra. Bon, après, c'est pas très gênant que le nez soit blanc, mais disons qu'on ne le voit pas. Là, comme ça, vous le voyez. Il est là. Mais si je vous le mets de loin, on ne le voit pas, quoi. Bon, moi, forcément, je le vois. Je sais où il est au milieu de la figure. Il se voit comme le nez au milieu de la figure, hein. Mais, je sais pas, de loin comme ça, est-ce que vous vous doutez qu'il y a déjà le nez ou pas? Si vous ne le savez pas. Sortez de la tête le fait que j'ai fait déjà le nez et hop, vous voyez pas le nez? Dites-moi s'il y a un nez. Je sais pas s'il se voit. Ça dépend peut-être des angles. Là, je le vois moins que là, par exemple. Bon, bref, c'est pas très grave. Voilà. Ensuite, filage. Alors, filage est super avancé. J'ai fait le retors. J'ai mis mon écheveau autour de mon parapluie. Donc, une fois le retors fini, j'ai déroulé mon retors donc autour de mon parapluie, de mon échevaudoir pour faire un écheveau. Je l'ai mis à laver pour... Alors, Lily me demandait en live pourquoi le tremper. Tout simplement parce que quand on file, je vais vous montrer sur... alors, un où il y a un peu de torsion. Hop, vous voyez, ou vous ne voyez pas. Vous voyez, ça tourne un peu. Si je ne le tire pas, hop, vous voyez la tension qu'il y a dans le fil. Voilà. Et bien en fait, on lave pour enlever cette tension et pouvoir tricoter. Tout simplement. Sinon, voilà ce que ça fait.
Bon, après, c'est pas grave, hein, puisque je vais laver mon pull au final. Mais ce qui fait que pour l'instant, bah, le rendu n'est pas régulier. Oh, il est trop beau, lui. Alors lui, j'ai hâte de le reprendre tout à l'heure. Hein. Je le prends pas assez. Donc voilà pourquoi c'est pour enlever toutes ces petites torsions là qu'on trouve dans le fil quand c'est pas lavé. C'est pour le rendre plus régulier, voilà, en fait. Et donc, il est sec. Voilà le résultat. Ah, il me faudrait Patrick pour cacher Patrick. Oh, ça marche pas aujourd'hui, il est trop petit Patrick. Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes trop haut. Je vais vous baisser un peu. Hop là. Ah bah comme ça peut peut-être aller aussi. On va voir. Donc voilà le résultat. Donc je vais vous l'ouvrir. Donc maintenant, j'ai plus qu'à le mettre en cake et à le tricoter. Donc là, j'ai 10 grammes. Alors, je vous montre. Donc voilà à quoi ça ressemble. Moi, j'adore. Franchement, je trouve ça trop beau, quoi. C'est trop beau. Et donc, c'est comme ça qu'on obtient du zébra. Le zébra est obtenu en retordant un fil noir et un fil de couleur. Puisqu'à la base, le zébra a toujours un fil noir. Moi, je m'amuse à faire du zébra de couleurs différentes. Mais on peut tout à fait... alors bon, il y a des endroits où, vous voyez là, le filage n'a pas été pas très régulier. Mais ça, vous voyez, ça part tout de suite. Hop, les petits bouts en plus, ça part. Donc, pas de problème. Au tricot et après au relavage, ça va complètement partir. Voilà. Je suis trop contente. Et est-ce que donc j'ai ma déca? Alors, je vais voir avec le petit appareil. Où est-ce qu'elle est ma petite... Normalement, elle est là-dedans puisque c'est le panier filage. Non, ça c'est juste une règle. Allez. Oui, là-bas. J'en ai une autre normalement. Bon, on va voir comme ça, c'est pas grave. Je vais prendre celle-ci. Hop. Désolée pour le bruit de la feuille. Donc, ah bah oui, mais... Hop. Donc, je prends un bout. Il faut que je fasse attention de ne pas l'emmêler. Hop. Et donc, pour calculer le wrap per inch, donc le nombre de tours en 1 inch, je vais enrouler donc le fil dans cet empiècement. Et en fonction du nombre de tours que je vais faire, je vais avoir le poids de ma laine. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13. Donc là, vous voyez, j'ai entouré 13 fois mon fil autour. Donc 13 fois
Et ben voilà, ça me fait de la DK. Parfait. Entre 13 et 15, c'est de la DK. Donc moi, c'est une assez grosse DK au final. Voilà. Enfin, c'est la DK dans la partie presque worsted. Enfin, presque, il y a 10, 13, il y a 3 tours de différence. Donc si j'avais eu 12, je sais pas où. Ah bah, ouais, 12, 10 à 12, c'est worsted. Bon, c'est 13. Voilà. Donc, j'ai ma DK. Et j'ai 10 grammes. Pour l'instant, j'ai pesé mon petit écheveau. Là, j'ai 10 grammes. Donc, voilà, je vais continuer comme ça. Hop, je refais mon petit écheveau pour qu'il ne s'en mêle pas. Hop. Et voilà. Donc là, j'ai 10 grammes. Donc, j'ai continué à filer. Alors, hier, pendant le live, on a discuté. Et j'ai pris la décision, avec l'avis des copines, que j'allais toujours filer un fil bleu, retordre un fil bleu et un d'une autre couleur pour compléter. Mais il y aura toujours un fil bleu dedans, un peu comme le fil rouge, mais bleu. Voilà. Voilà, voilà. Donc mon fil rouge du gilet sera le fil bleu. J'espère que je ne vous ai pas perdu là. Pour faire, pas un fade du coup, mais un peu un lien entre tous les écheveaux. Donc il y aura toujours un fil bleu dans le retors. Voilà. Voilà donc pour le filage. Donc aujourd'hui, eh bien, je vais continuer. Alors il me reste ça de bleu. Je sais pas combien ça fait. Ma balance n'est pas là en plus. Bon, bah ma balance n'est pas là. Elle doit être à la cuisine. Puisque bah oui, qui dit balance dit à la fois elle sert pour le tricot et à la fois pour la cuisine. Donc c'est pas grave. Je vais du coup retordre aujourd'hui. Non, pas retordre, filer. Du coup, est-ce que je refile du vert ou pas? Ah, bonne question. Et aussi, est-ce que ça ira avec ça? Ah oui, bah oui, tout ira en fait avec. Oh, ça va être trop beau. Tiens, bah je vais faire ça aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais filer un petit bout de ça. Et comme ça, demain, je vais le retordre avec ça. Ça va être trop chouette. J'adore mélanger les couleurs. Voilà. Donc voilà pour la partie filage. Alors pour l'instant, je me filme à toutes les petites séances filage, retors, etc. Et à la fin, je vous ferai une vidéo complète sur le tricot sur le gilet en fait du filage à la fin du projet terminé, tricoté et porté du coup. Voilà. Voilà. Ensuite, live. Donc live, eh bien écoutez, live, j'ai super bien avancé. Je crois que hier, tous les objectifs ont été atteints. Pas la tarte, hein. Ont été atteints. Pas atteints d'ailleurs. Donc voilà ce que j'ai fait sur ma chaussette Lily. Lily. La chaussette de Lily, la Infinity Earth Socks. Donc j'ai fait 2 rangs de cœur. Il m'en reste un, puis les côtes. Je les mets à la même hauteur. Voilà. Donc il me reste ça. Pouf à faire. C'est trop beau. J'adore. Voilà. Donc voilà pour les chaussettes. Ensuite, donc au niveau laine, je suis bien. Hein. Il me reste pas mal dans tout. Même la jaune, il me reste tout ça encore.
Donc je pourrais faire ma paire exactement de la même façon. Avant de faire ma paire, je pense que je vais tricoter celle de Marie-Christine Lévesque parce que je crois que la deadline est avant. Je crois que c'est pour fin avril, celle de Marie-Christine. Du coup, je ne veux pas me mettre trop à la bourre. Si je mets une semaine à faire la mienne, parce que je l'ai fait par paire, c'est mieux. C'est mieux. Donc une semaine, ouais, quoi que j'aurai le temps après d'en faire une, je sais pas. Je sais pas comment je vais m'organiser encore, je verrai. Peut-être je ferai monter les deux en même temps. Celle-là, bah, je sais qu'elle va fonctionner forcément puisque j'ai regardé hein, pour la 50 mailles déjà et ça me paraît bien. Donc, oh là là. Hop. Donc voilà. Et d'ailleurs, il faut que je change mon petit Progress Keeper. Hop. Voilà. Donc, bah, la suite tout à l'heure. Pour vous demain. Pour une fois. Alors, ensuite, eh bien, j'ai pris mon cachou. Donc, bah, comme d'hab, hein, il a avancé pendant 1 heure. Donc, pas énorme, mais quand même. On est bien, on continue. Voilà, donc j'ai fait mes trois rangs, 3 et demi, quoi, à peu près, en fonction de là où j'en étais la veille. Hop, là, j'ai pas fini le rang encore. J'ai commencé le deuxième ou le premier? Le premier est fait. Et de ce côté-là aussi, ouais. Donc, je suis en fait, je suis sur le rang envers, du coup. C'est ça. Donc, je suis sur le rang numéro 2 du prochain diagramme. Donc, que j'ai commencé. Là, on voit, hop, que j'ai commencé. Et puis là, donc, je vais venir faire du jersey comme là. Voilà, c'est simple. À chaque fois, on alterne. Hein. Donc là, je vais finir mon rang envers et après, je reprendrai le rang 3. Donc le 3, c'est celui qui penche dans l'autre sens avec les 2 torsades. Voilà. Sous emmanchure. Alors hier, on était à 14. On doit pas... Je sais pas, peut-être 15 là. Ça avance. Hein. 14 et demi. Oh, ça n'avance pas vite. Hein. Ça n'avance pas vite, dis donc. 1,5 cm par jour. Bon. Mais les jours où il n'y a pas live, je vais le prendre plus. Demain, par exemple, je pense le prendre plus longtemps. Voilà. Donc, bah, c'est un régal à tricoter. Voilà. Après, quand j'aurai fini les chaussettes de Lily, vu que je les prends pendant 1h30 pendant le live, peut-être que lui, je le prendrai 1h30 au lieu d'1 heure. Comme ça, il avancera un tout petit peu plus vite. Peut-être j'arriverai à finir mon rang après à chaque fois. Voilà, ensuite, mon Pink Velvet. Il n'est pas fini. J'ai pas assez tricoté. Je veux pas l'arrêter juste pour dire j'ai fini. Non. Je veux que, la hauteur de corps maille quand même me convienne. Donc voilà ce que j'ai fait. Sous emmanchure, ça fait ça. Alors peut-être qu'il est bon, hein. Peut-être que ça pourrait le faire. Il faudrait que je l'essaie, en fait. C'est ça le truc. Parce qu'à chaque fois, je dis, je fais encore 2-3 jours. Et puis, en fait, quand je l'essaie, ça va. Mais bon, il me reste de la laine. J'ai 23 cm. Donc, je vais faire encore aujourd'hui dessus. Ça fera peut-être 26, 27 à peu près. Je sais pas, j'ai fait combien de centimètres hier? Donc, 23. Et hier, ouais, j'ai fait 2,5. 2,5. Donc, ça fera 23. Ça fera un peu plus de 25 cm.
Peut-être que c'est le dernier jour où je fais le corps. Peut-être que demain, je lui fais ses côtes. Peut-être, on verra. Je l'essaierai, je pense, entre aujourd'hui et demain, pour voir où j'en suis. Parce que là, si je prends par exemple ce corps, sous emmanchure, ouais, je pense qu'on est bien hein, quand même. Mais le truc, c'est que quand on essaye, ça remonte souvent. Je pense qu'on est bien. Je pense. Honnêtement, je pense que je pourrais m'arrêter là aujourd'hui. D'ailleurs, je vais comparer avec un autre pull, hein, tout simplement. Alors, si je les mets hop, en manchure contre en manchure, le problème c'est que quand je vais reprendre les manches de les mailles de l'emmanchure, ça va remonter un peu puisque ça resserre. Donc ça aussi, il faut prévoir un petit peu. Hop. Ouais, bah on est largement bien en fait. En fait, je crois que je vais faire les côtes aujourd'hui. Puisque je suis déjà plus grande que... sans côte, je suis déjà plus grande que le haut revanche. Donc, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je refais une section de jersey et demain je passe aux côtes ou est-ce que j'attaque les côtes aujourd'hui? Bon, je vais attaquer les côtes aujourd'hui. Hein. Je vois pas pourquoi je le ferais 10 fois trop grand. Bon, bah voilà. Aujourd'hui, ce sera les côtes. Donc, je suis trop contente. Je suis trop contente. Voilà. Ah là là. Et hier, j'ai entamé mon deuxième cake. Donc là-dedans, il y a 50 grammes de bleu. C'est de la folie. Franchement, je pensais pas utiliser aussi peu. Hein. Mais bon, comme c'est du suri, bah forcément, il y a plus de métrage que dans une fingering classique. Oh, il est beau. Il est trop beau. Je l'adore. Voilà, donc bah aujourd'hui, côte. Oh, je suis trop contente. Ça y est, ça y est, ça y est, ça y est. Il arrive à la fin. Parce qu'après, une fois qu'il me reste les manches, quoique bon, je le prends pas tous les jours forcément. Donc on verra. On verra dans combien de temps je pourrai le porter. Mais je suis trop contente parce que en fait, ça fait à peu près un peu comme lui. Et lui, je commence seulement à le ressortir. Donc c'est cool. Voilà. Ensuite eh bien, j'ai avancé sur mon pull brioche, donc le newspaper. Je l'ai essayé après le live et j'en suis au coude. Voilà. J'en suis au coude. Donc, je vais finir cette couleur-là et faire les deux là. Et par contre, au lieu de faire 11 rangs, là j'en ai fait 13, donc je vais continuer sur 13 parce que j'ai peur qu'elle soit un peu courte la manche sinon, si je continue 11. Parce que j'ai les bras beaucoup plus longs que le corps. Ouais, c'est vrai. Du coup, je ne peux pas me fier au corps pour les bras. Enfin, je peux pas faire exactement la même... parce que là, la manche, en fait, démarre très haut. Du coup, si je m'arrête au corps, bah, ce sera trop petit. Si je termine juste ces deux rayures-là. Voilà. Donc là, hop. Vous voyez, je suis un petit peu décalée au niveau rayures. Bon, après, c'est pas grave du tout, hein, parce que bah, je vais le porter. Que j'ai quelques rangs de plus sur les manches au niveau des rayures, c'est pas très grave. Hein. Le principal, c'est que la manche maille.
Voilà. Donc, au lieu de faire 11 rangs, j'en fais 13. Voilà pour le pull. Donc, bientôt une manche terminée. Enfin, bientôt. Il me reste 2 rayures et demie. Donc, aujourd'hui, je pense finir celle-ci et commencer celle-là. Et demain, je terminerai celle-là. Je commencerai celle-là, je pense. Donc, mardi, le corps est fini normalement. Voilà. Ensuite, vous l'avez vu passer, mais je ne vous ai pas montré en détail. Donc, j'ai fait le rabat. Oui, Topaz, attends. J'ai fait le rabat de ma manche. Voilà, donc là, c'est pas un cafouillis, hein, c'est la couleur du fil qui était comme ça à ce moment-là. Comme là, il y a des petites mailles blanches qui se promènent. Bon, bah là, c'est tombé sur les mailles de rabat. C'est pas grave. J'ai fait un rabat à l'italienne, comme d'hab. C'est mon rabat préf. Voilà. Et puis, bah, j'ai attaqué la deuxième manche. Voilà. Donc, j'ai 1, 2, 3, 4 rayures de fait. Bon, je vais ouvrir au fauve. Allez, vas-y. Toi aussi, ça fait que tu y vas? Non, toi, tu restes là? Bon, bah, reste là. Hop. Non, je me suis pris le pied dans ma chaussette. Donc, voilà ma petite manche. Donc, j'ai fait mes 4 rayures de jaune. Donc, on est bien puisque sur 4 sur 14. Donc, il m'en reste 10 à faire. Hop. Voilà ce qu'il me reste à faire. La manche avance très très bien. Voilà. Et je me sers de mes petites fleurs que j'ai eues chez l'atelier des tricopathes, Cindy et Ludo. Voilà. Et bien sur ce, moi je vais vous laisser. Je vous ai tout présenté pour hier. Bah, je vous dis à demain. Bon tricot, bon crochet, bonne couture, bonne lecture, bon jardinage, Sylvie, si tu recommences aujourd'hui. Et puis, bah, bon, tout ce que vous voulez, hein, broderie, filage, teinture. Là, je pense à Sophie. Voilà. Et je vous retrouve tout à l'heure en live et demain en vidéo. Voilà. Salut, salut!